Alors donc, on revient ici. On va commencer avec la question du passeport. Le passeport malien. Pourquoi notre passeport a un problème? Le Mali, qui avec le Niger et le Burkina Faso avait fait le choix de quitter la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le trio de pays qui avait lancé dans le même temps l'AES, l'Alliance des États du Sahel. S'en est ensuite suivi tout un ensemble de changements administratifs qui concernent directement les citoyens. L'AES avait par exemple lancé un tout nouveau passeport. Pour l'instant, ce document est surtout source de complications au Mali. Les détenteurs de ce nouveau passeport n'arrivent pas. Vous avez compris là? Au Mali, nous sommes 3 pays à avoir le même passeport. Et le Burkina est le premier pays à avoir utilisé ce passeport avant les 2 autres. Mais comment se fait-il que le passeport burkinabé n'a jamais eu de problème? Et puis nous, notre passeport a un problème. Je ne sais pas. Souvent, il y a des sujets où c'est difficile de parler. Parce que si vous parlez, on risque de dire que vous êtes contre la transition. On risque de dire que vous soutenez les autres. On risque de dire beaucoup de choses. Et moi, quand je dis au président Assimi Goïta, on est en train de rendre ton travail difficile et compliqué. Voilà un exemple qui est là. C'est parce que le passeport du Burkina est bon. C'est l'un des meilleurs passeports au monde. C'est pourquoi on a choisi d'avoir le même passeport au sein de l'AES. Mais comment se fait-il que des 3 pays, c'est seulement le passeport malien qui a un problème? Est-ce que c'est un problème? Parce que là, ici, on est obligé de nous poser des questions au niveau du ministère des Affaires étrangères. J'ai dit, et le ministre, je crois le ministre de la Sécurité, c'est eux qui font, c'est eux. Le problème, on ne dit pas que le passeport est mauvais. On ne dit pas que la qualité du passeport n'est pas bon. Écoutez ce qu'on dit plus tôt. A décroché de visa pour se rendre dans plusieurs pays européens, Serge Daniel. Parmi les témoignages, celui d'un fonctionnaire malien du ministère de la Santé à la retraite. Avec son dossier, il s'est rendu à Bamako dans un consulat pour solliciter l'obtention d'un visa Schengen qui permet de circuler dans 26 pays européens. Il retourna à la maison bredouille, visa non délivré, dit-il, à cause de la nature de son passeport estampillé Alliance des États du Sahel, AES. Donc, parce que voilà pourquoi je dis, on a une mauvaise communication. Je suis désolé, monsieur le président. On peut me haïr, mais je n'ai rien contre vous. Si j'étais quelqu'un qui commandait, on allait me voir tous les matins traîner devant les ministères. D'ailleurs, je refuse même. À cause de ça même, il y a un de mes... Enfin, je pensais qu'il était mon ami jusqu'à ce que je découvre récemment, parce que j'ai pris un peu mes distances, pas avec les autorités, mais à ne pas aller trop pavader à la cité ministérielle. Lui aussi, bon, c'est Dieu qui sait. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais comment on peut comprendre? Moi, si on me disait que l'ensemble des 3 pays, il y a un problème avec les passeports, là, je vais dire c'est un problème général. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit. C'est le Mali seul qui pose le problème. Pourquoi le Mali pose le problème? Est-ce que c'est la qualité du passeport? C'est pas ce qu'on dit. Mais c'est plutôt autre chose. Séparément par nos soins, 2 consulats de pays européens à Bamako expliquent les raisons du refus. Il n'y a pas de problème de reconnaissance du passeport AES, mais il y a côté malien un retard de dépôt auprès des ambassades et consulats de spécimens, c'est-à-dire... On dit le passeport en tant que tel, la structure, la fabrication, le passeport lui-même n'est pas un problème. Il n'y a rien, c'est un bon passeport. D'abord, parce qu'on a vu la désinformation, les gens ont essayé de dire, non, on a vu, on a donné, ceux qui font le passeport, ce passeport-là, c'est une entreprise française. Bon, il y a beaucoup de, même Abdoulaye Maïga, les gars sont en train de gâter le nom du premier ministre, il a double nationalité, il est ceci, il est cela.
Moi, je rentre. Je dis, hey, moi, je rentre. C'est vous qui savez qu'il a double nationalité. Moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est mon premier ministre, ça s'arrête là. S'il a double nationalité, apportez la preuve qu'il a double nationalité. On dit, ah, il a donné passeport à quelqu'un d'autre, à une compagnie, vous combattez la France, mais pourquoi c'est une entreprise française qui fait le passeport malien? J'ai dit ça là, allez-y parler là-bas, moi je n'ai rien à voir dedans, je m'en fous. Je n'ai jamais cherché à savoir qui fait le passeport. Je ne suis pas enquêteur. Je ne suis pas journaliste enquêteur. Je ne fais pas journaliste d'investigation. Donc c'est pas mon problème. Point barre. Mais là où il y a mon problème, je suis en communication. C'est là que je parle ici. On dit bien, je répète, ce n'est pas que le passeport malien n'est pas bon. Non, c'est un beau passeport. Il est beau, il n'a aucun problème. Mais quel est le problème? C'est ça qu'on va écouter. De passeport témoin pour la reconnaissance des nouveaux titres. C'est après cette opération qu'on pourra poser les visas, explique nos États. Donc, les ambassades disent que eux, ils n'ont pas de spécimens, c'est-à-dire des passeports témoins qui leur permettent de vérifier la validité, la qualité, la reconnaissance, parce que quand vous décidez, vous quittez une organisation, vous créez votre organisation, vous devez approcher les autorités compétentes dans votre pays, les représentations diplomatiques, les représentations consulaires, les représentations internationales, vous leur notifiez, on n'est plus membre de la CEDEAO, on n'utilise plus on peut utiliser les passeports. Parce que moi j'ai écouté le ministre de la Sécurité. C'est le ministre de la Sécurité qui est en charge. Il a dit, voilà ce qu'il a dit, mot par mot. Il dit, les Maliens qui détiennent les passeports CEDEAO, qui sont encore valides, ils ont le choix. Ils peuvent continuer d'utiliser ce passeport-là, ou, ça c'est l'arrangement entre le Mali et la CEDEAO, ou, s'ils décident de prendre un nouveau passeport, même si leur passeport est en cours de validité, ils peuvent le faire. Mais tant que le passeport est en cours de validité, ils peuvent l'utiliser. Ça, c'est l'accord qu'ils ont avec la CEDEAO. Il dit maintenant, ceux dont les passeports sont périmés, tel que mon cas, il dit l'obtention et la délivrance du passeport AES répond aux mêmes normes et aux mêmes critères que les passeports CEDEAO Mali. Voilà ce que le ministre de la Sécurité a dit. Et que ils ont décrit aussi le passeport AES est beaucoup fiable, beaucoup sécurisé que le passeport CEDEAO. Puisque c'est le choix de Burkina et au regard de la qualité du passeport burkinabé, les présidents de l'AES ont décidé de faire le même passeport que le Burkina. Maintenant, chaque pays est souverain. Chaque pays choisit celui ou celle qui doit faire son passeport. Moi, à l'époque, j'avais dit, bien avant même que la décision ne soit prise, j'ai dit, le passeport burkinabé, au regard des détails techniques qu'on nous donne, peut-être la représentation chinoise peut se déployer dans les 3 pays pour faciliter, puisque déjà ils sont habitués à produire les passeports burkinabés, donc les 3 pays, ce sera facile. Mais est-ce que c'est ce qui s'est fait au Mali? Je ne sais pas, je ne cherche pas à savoir, c'est pas mon problème, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas investigateur. Ça s'arrête là. C'est ceux qui font journalisme d'investigation qui peuvent chercher à savoir à qui le Mali a donné. C'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Même s'ils donnent Emmanuel Macron, si le passeport est valide, moi, Cheikh Oumar Keïta, j'ai pas un problème avec. Si eux n'ont pas un problème avec, moi, j'ai pas un problème avec. Ça s'arrête là. Voilà. Tant que mon passeport est valide, moi, je m'en fous du reste. Et chacun fait son travail, hein. Moi, mon travail, ce n'est pas d'aller les enquêter ou les investiguer à qui ils ont donné. Ça me regarde pas, ça m'intéresse pas. Je m'en fous, ils perdent du mal. L'essentiel, que j'ai mon passeport valide avec moi. Point barre. Maintenant, on nous dit ici que il n'y a pas d'exemplaire auprès des consulats. Raison pour laquelle on ne délivre pas de visa aux détenteurs du passeport AES Mali.
Mais on ne dit pas que les détenteurs du passeport AES Burkina n'obtiennent pas les visas Schengen, encore moins le Niger. Alors, si les détenteurs du passeport AES Niger obtiennent un visa Schengen, les mêmes détenteurs au Burkina obtiennent un visa Schengen, pourquoi au Mali on n'obtient pas ce visa Schengen? Quel est le problème? Monsieur le Président, vous voyez encore, moi, je ne critique pas un ministre, je manque de respect à aucun ministre. Mais, Monsieur le Président, Excellence, vous voyez la réalité. Comment vous êtes dans une organisation et vous êtes le seul pays à qui on refuse, mais les deux autres pays n'ont pas de problème. Mais le Niger a été frappé durement plus que le Mali. Le Burkina est le seul pays qui n'a pas été frappé durement comme le Mali et le Niger. Mais le Burkina a été frappé durement. Alors, mais comment ces pays-là n'ont pas de problème de visa et c'est nous qui avons un problème de visa? Monsieur le Président, si on parle, on va dire qu'on attaque la transition. Alors, on doit se taire, c'est pas ça? Alors que vous avez des milices, vous avez des conseillers qui sont payés avec notre argent. Pour faire quoi? Le travail que vous leur demandez. Le travail que nous, on vous a donné pendant les assises. Le même travail que vous leur avez délégué en tant que ministre choisi par vous. Mais voilà le travail, Monsieur le Président. Est-ce que ça là, ce n'est pas une honte? Est-ce que ça là, c'est pas gâter le nom du Mali? Alors, ici, c'est une station qu'on a fermée au Mali. Je ne dirai pas le nom, mais le monde entier sait aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, c'est une mauvaise presse, Monsieur le Président. Il a trop tient de nous. Donc, ça veut dire que même si nous, on va aux États-Unis, on va à l'ambassade des États-Unis, même si notre passeport n'a pas un problème, eux aussi, ils vont vouloir nous fatiguer. On va dans un pays qui n'a rien à voir avec l'espace Schengen. Donc, déjà, les gens vont commencer à regarder notre passeport avec méfiance. C'est un document de voyage. Et une fois qu'il y a un problème dessus, mais écoutons encore jusqu'à la fin. Interlocuteur côté malien, dans un communiqué, le ministère de la Santé affirme que toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été saisies du lancement du pass. Regardez, est-ce que, d'abord, quand je dis mauvaise communication, Monsieur le Président, je vous en prie à cause de Dieu, Monsieur le Président, à cause de Tout-Puissant Allah, écoutez-moi. Est-ce qu'ils sont au ministre de la Santé de défendre la cause du passeport? Première question. Vous voyez? Même si c'est d'abord le monsieur qui est parti est un agent à la retraite. Donc, il n'est pas fonctionnaire de l'État, mais ancien fonctionnaire de l'État. Il ne travaille pas pour le ministère de la Santé. Alors, pourquoi c'est le ministère de la Santé qui répond? Il y a deux ministères qui doivent répondre ici. Le ministère de la Sécurité qui est en charge de la confection des passeports et le ministère des Affaires étrangères qui est en charge des consulats. Pourquoi c'est la Santé qui répond ici? Monsieur le Président, quand je parle qu'on a un problème de communication, voilà ça. Ce n'est pas au ministère de la Santé de répondre à un consulat. Ce n'est pas au ministère de la Santé de répondre aux questions d'un journaliste. Orientez-les vers le ministère de la Sécurité, vers le ministère des Affaires étrangères. Monsieur le Président, est-ce que Cheikh Oumar Keïta est contre quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai un problème? Oui, j'ai un problème avec les ministres qui ne connaissent pas leur travail. Tel que ici, la santé, elle ne connaît pas. Sinon, elle ne doit pas mettre sa bouche dedans. Oui. Souvent, quand les gens sont nommés par le président lui-même, ça fait que les ministres se croient un peu ils oublient où se trouvent leurs limites en tant que ministre. Ils parlent un peu trop. Ici, là, ce n'est pas son rôle. Monsieur le Président. C'est au ministre de la Sécurité. C'est lui et son homologue des Affaires étrangères. Lui, il confectionne les dossiers. Il confectionne les passeports. Affaires étrangères, c'est à lui de saisir les représentations diplomatiques, les consulats et autres. C'est à lui. C'est pas au ministère de la Santé. Pourquoi le ministère de la Santé parle ici? Monsieur le Président, souvent les gens disent qu'au Mali, on fait l'à peu près. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours défendu cela sans jamais apporter dans mes interventions sur les directs,
sans jamais mentionner cela. Je fais trop le palabre du Mali, sans souvent à évoquer les sujets pendant mes interventions. Mais quand il y a des choses comme ça, Monsieur le Président, souvent, la vérité, l'évidence est là. On ne sait même pas ce qu'il faut dire, à moins qu'on décide d'être un menteur. L'évidence est là. Et cette évidence doit nous interpeller. Est-ce que le travail a été fait correctement? Est-ce qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, est-ce que le travail a été fait correctement? Parce que ici, la question n'est pas sur la qualité du passeport. Si tel était le cas, c'était le ministère de la Sécurité qui serait impliqué. Mais je pense que c'est le ministre Abdoulaye Diop qui reçoit chaque mois, je crois, tous les diplomates pour faire le point avec eux au niveau du ministère des Affaires étrangères. Alors ici, nous... Attendez. Il y a 2 bâtards là dont je vais supprimer les commentaires. Si vous les mettez encore, je vous bannis. Si vous êtes garçon, mettez encore commentaire. Alors, je vais revenir un peu en arrière et puis on va écouter encore. Qu'on pourra poser les visas, expliquent nos interlocuteurs. Côté malien, dans un communiqué, le ministère de la Santé affirme que toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été... Mais pourquoi c'est le ministère qui dit ça? Toutes les consulats et choses... Ça, c'est pas le rôle du ministère de la Santé. Je suis désolé, c'est pas leur rôle. Ça, c'est comme vous prenez sauce arachide, vous mélangez avec une sauce graine, sauce doublée, toutes les sauces, vous mangez, vous avez diarrhée. Est-ce que ça, là, c'est votre affaire? Ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. La non-reconnaissance des passeports ne regarde pas le ministère de la Santé, mais plutôt le ministère des Affaires étrangères. C'est quoi ici? On fait quoi là? Monsieur le Président, bon, nous, on demande pardon. Si peut-être, bon, c'est comme ça, nous on comprend. On demande, mais c'est pas, il y a un problème encore, Monsieur le Président. Il y a un problème. Comment? Bon, mais, on termine avec... saisi du lancement du passeport AES et que les spécimens physiques ont été transmis, comme si le ministère reconnaît que le mécanisme n'est pas encore totalement huilé. Parce que vous voyez ce que Cheikh Daniel dit ici. On dit, ils ont assisté au lancement et ça a été transmis. Mais ce n'est pas au ministère de la Santé, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je vous en prie à cause de Dieu. On vous soutiendra jusqu'au bout. Mais mettez un peu de rigueur dans la communication. J'ai parlé avant-hier de solidarité gouvernementale. Vous voyez maintenant, Monsieur le Président, quand Cheikh Oumar Keïta parle, et puis peut-être autour de vous ou dans les ministères, on dit, oh, aïe, réseau, voilà ça. Si, au niveau du ministère de la communication, lorsque un projet d'une telle envergure est lancé, normalement, il doit avoir des têtes pensantes pour élaborer une stratégie de communication pour accompagner le passeport AES. Aucune stratégie, aucune communication. Monsieur le Président, quand je parle, c'est avec ça. Et ça, c'est une preuve inévitable, ça c'est une preuve inattaquable de la mauvaise communication. Voilà ça ici. Voilà la preuve qui est là. Voilà la preuve établie qu'il n'y a pas de communication. Ici, j'aurais souhaité voir le ministère des Affaires étrangères, parce que quand vous déposez, moi je vais vous dire une chose, je ne soutiens pas Cheikh Daniel jusqu'à ma mort. C'est un petit bâtard que je vais combattre jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'il ne mérite pas. Mais quand ils sont dans la vérité, souvent, on est obligé de reconnaître par honnêteté, par probité morale. Je suis obligé de reconnaître. Non pas que je suis d'accord avec lui. Ici, je travaillais dans l'administration. Je connais comment l'administration fonctionne. Quand vous êtes mandaté pour déposer un spécimen dans une représentation diplomatique, vous allez avec un cahier de décharge. C'est pas cahier de charge, décharge.
vous remettez le spécimen et celui qui reçoit signe son nom. Il signe la date pour dire on a reçu le spécimen tel jour dans le cahier de décharge. Vous allez dans toutes les ambassades, dans tout le consulat, dans toutes les représentations, dans toutes les institutions internationales, quand vous allez, il y a une décharge qui est là. On a reçu, on a reçu, on a reçu, on a reçu. Mais ça, c'est pas le rôle du ministère de la Santé. Sur quelle base le ministère de la Santé parle? Seul, soit le ministère de la Sécurité, avec un cahier de décharge, le fait au nom du ministère des Affaires étrangères et de la primature, ou c'est le ministère des Affaires étrangères, au nom du président et de la primature, envoie les gens, ambassade de France, ambassade de Burkina, ambassade des États-Unis, ambassade de Pologne, ambassade de Turquie, ambassade de la Hongrie, tous les pays qui ont leur représentation. Quand vous allez, voilà le cahier de décharge. Tout le monde a signé. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça c'est le rôle du ministère de la Santé? Pourquoi le ministère de la Santé met sa bouche dans quelque chose qu'il ne peut pas gérer? Vous mettez vos bouches. Bon, monsieur le président, bon, comment j'ai dit? Non, c'est pas trop comment les nominations se font. Ça, c'est notre petite connaissance. Amsi ka fili. Mais madala de yorola. Bon, mais sur le gouvernement, on c'est qu'à faut qu'on file là, ou parce qu'avec Ketade, c'est comme ça on fait. J'ai été chef de service, je vous en prie. J'ai été chef de service. J'ai dirigé un département. Donc, quand j'envoie quelqu'un en mission, tu viens, je te donne un cahier de... Tu as trouvé qui là-bas telle personne aussi, montre-moi. Ah ben, il va blé. Ah ben, non, quelle était? Monsieur le Président, toujours, je répète encore, il faut travailler la communication. Il faut que les ministres soient tenus à une obligation de résultat. Parce que niveau de bar là, monsieur le président, à la délit, il y a un segway. Sinon, ministre de l'Angolo d'Obi segway. Il y a un ministre de Torofa, sinon, ministre de l'Angolo d'Obi. Ah, tu as fait un ministre de l'Angolo. Gati Moroma. Mais, parce que go ministre, ma morota Toroma. Du coup, l'Angolo d'Obi, il y a le doya. Mais du coup, ministre de l'Angolo, ma morota. Ministre de Tagabaraga, ministre de l'Angolo de l'eau. Ministre de Fouido, ministre de l'Angolo de l'eau. À Djorotala. Horonya, il reconnaît le cas qu'a fait président, monsieur le président. Il a bouillé bas de la décela. Bon, on est blanc de là. Au cas où on est du bec. Bon, tu dois y avoir mais dit ici, barab la ma foi ici. Bon, on a tes frères, bon, on a un qu'il est drôle. S'ils ne connaissent pas, ils n'ont qu'à avoir le courage de dire et de reconnaître qu'ils ne connaissent pas. Alors, ça, c'était au niveau du passeport. Donc, la question du passeport, je le dis, c'est pas le président. Si on n'a pas de visa, la personne que j'accuse directement, c'est le ministre des Affaires étrangères. On n'a pas dit que le passeport est mauvais. Si on avait dit que le passeport était mauvais, on allait interpeller le ministre de la Sécurité. C'est pas lui. On dit qu'il n'y a pas de spécimen. Donc, vrai ou faux, c'est Dieu seul qui sait. Mais nous interpellons le ministre, c'est lui qui devait sortir pour clarifier cela. Nous, on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Monsieur le Président, il y a toujours du boulot à faire avec certains de vos ministres.